Dans le 7e épisode de Koh-Lanta, le feu sacré diffusé ce mardi 4 avril 2023, Rudy a fait son retour à la suite de l'abandon de Martin. Malheureusement, le candidat a été éliminé, non sans sortir tous les atouts stratégiques possibles de sa manche. On y a cru. Dans le 7e épisode de Koh-Lanta, le feu sacré diffusé ce mardi 4 avril, Rudy a failli être à l'origine d'un coup de théâtre dont on se serait souvenu pendant longtemps. Après son retour dans l'aventure à la suite de l'abandon de Martin, le candidat éliminé une semaine auparavant a délaissé ses nouveaux camarades pour se consacrer à la recherche d'un collier d'immunité. Il ne trouvera finalement qu'un détournement de vote, qu'il utilisera de façon maligne en indiquant à ses concurrents qu'il s'agissait en fait d'un indice sur un collier d'immunité. Faisant croire qu'il en a trouvé un, Rudy n'a pas été sauvé par cette supercherie. Il en dévoile les origines dans son interview pour Télé Loisirs. Rudy de retour dans Koh-Lanta 2023, je savais qu'il fallait que je me fasse discret Télé Loisirs, avant votre arrivée, les jaunes sont méfiants. Vous saviez qu'il serait difficile de se faire une place dans l'équipe? Rudy, oui, je le savais, j'arrivais chez l'ennemi. Surtout moi, avec mon fort caractère et ma grande gueule, c'était sûr. Je les comprends totalement, ce n'est pas évident. Grâce vous prévient, il va falloir se faire discret pour être intégré. Était-ce une stratégie que vous comptiez appliquer? Oui, quand même, il ne faut pas être bête. Je savais qu'il fallait que je me fasse discret en arrivant chez eux, que je longe les murs tranquillement. C'était quelque chose que j'avais déjà appliqué en étant un ancien rouge avec un fort caractère. Je n'avais pas trop le choix. Dès les premières heures, vous vous mettez en recherche d'un collier d'immunité. Il n'y avait pas une seule seconde à perdre? Ouais, totalement. Si je ne mettais pas toutes les chances de mon côté pour m'en sortir, je sortais. Je ne pouvais pas me permettre de discuter, de participer à toutes les tâches en sachant que j'étais le prochain éliminé. Il ne me restait que très peu de temps. Un seul truc pouvait me sauver, le collier. Ils me disaient de profiter avec eux mais ils étaient malins parce que pendant que je discutais avec eux, je ne cherchais pas le collier. Ok, on passe des moments agréables mais on est dans un jeu, je pense à moi quand même. Rudy, Koh-Lanta, le feu sacré, je peux comprendre les critiques des jaunes par la suite, vous agacez parce que vous mangez un gros poisson et vous vous plaignez de ne pas avoir de coquillage alors que vous n'avez pas participé à la pêche. Ce n'était pas un peu abusé? Avec le recul, je ne pense pas. Sur le moment, je ne l'ai pas senti. Mais eux, s'ils s'étaient mis à ma place, ils auraient compris. Le coquillage, ce n'était pas fait exprès mais je peux comprendre leurs critiques. Après des heures de recherche, vous découvrez un détournement de vote. Ce n'est pas un collier, mais est-ce que c'est quand même une bonne nouvelle ou ça reste une déception? Ça reste quand même une déception mais je me dis qu'il faut faire avec. Je suis le dernier rouge à venir chez eux, je suis seul contre tous, je suis le gibier à abattre dans leur équipe donc avec un détournement de vote face à eux tous, je me demande ce que je vais pouvoir en faire. Deux options, je fais un scénario où je me fais éliminer avec facilité. Vous n'avez pas choisi la facilité justement. Comment avez-vous eu l'idée de ce faux indice au collier d'immunité? Ce n'est pas venu tout de suite.
Quand j'ai trouvé le double vote et que ce n'était pas le collier, je me suis demandé quel plan échafauder. Quand je suis venu cacher ma deuxième arme, j'ai vu que j'avais encore la première dans mon sac. Je voulais les utiliser de manière subtile. Je me suis mis à réfléchir et si est venu d'un coup. Je ne savais même pas comment j'allais construire un collier. Il n'y avait plus qu'à créer l'histoire et jouer la comédie. Rudy éliminé une deuxième fois de Koh-Lanta, je pouvais même sortir avec un immense coup de poker. Vous réunissez la tribu sur la plage pour détailler votre plan. Tout le monde y croit, le pari est déjà réussi. Quand je vois qu'ils sont dépités, je suis à un fil que ça marche. Ils ne comprennent plus rien, ça a pris donc il faut que je joue la deuxième partie du scénario. Quand je dis que le deuxième parchemin était un indice pour le deuxième collier, c'était incroyable. Je suis parti en forêt, ils sont venus me chercher un par un, ils ne me lâchaient plus. Grace, Nicolas, Tania. Ils étaient vraiment à fond. Je pouvais même sortir avec un immense coup de poker. Vous déterrez le faux collier d'immunité devant Nicolas. Si est comme si vous en trouviez un vrai, il faut se mettre en tête que je me dis que, de toute façon, je pars ce soir. Tout ce que je peux faire, si est que de l'amusement. Quand je déterre ce collier, je joue le jeu comme quand je suis en colo. Je ne suis même plus dans Koh-Lanta, je suis dans mon jeu, je m'amuse à leur mentir. Je secoue un petit bout du collier devant Nicolas, je gueule dans toute la forêt. Je vois leur tête et ils sont tous abattus, abattus. C'était trop marrant. Tania avait vu clair dans votre jeu puisqu'elle vous a demandé de lui montrer votre collier d'immunité. C'était impossible de lui révéler la supercherie, c'était impossible. Tania n'a quand même pas eu de chance en changeant d'équipe. Si je lui montrais que je n'avais pas de collier, je savais qu'elle l'aurait dit aux autres parce que c'était elle ou moi. J'étais seul contre tous. Rudy, éliminé au Conseil de Koh-Lanta 2023, je suis sorti d'une meilleure façon que la première fois. Vous êtes éliminé du jeu à cause de la protection du talisman de Tania. Quel sentiment prédomine? Je suis moins dépité parce qu'en tombant chez les jaunes, je savais que j'allais sortir. Mais je suis sorti avec une fin. Je ne sais pas si on peut dire digne. En tout cas, je ne me suis pas laissé faire, je leur ai donné du mal. Vous n'avez donc pas eu l'occasion d'avoir vos explications avec Elena et Anne-Sophie? Non. Je suis chez les jaunes et même pendant les épreuves, on n'a pas le droit de leur parler. Mais depuis le tournage, on est toujours en contact, on a pu parler. Elles m'ont dit que c'était leur jeu, ce que je peux comprendre. Chacun a sa tactique en tête, elles ont eu la leur. La semaine dernière, vous ne parliez que de vengeance. D'une certaine manière, l'avez-vous eu? Non, pas vraiment. J'ai pu faire un retour, ce qui est déjà une chance incroyable. Quand je suis chez les jaunes, je sais que je suis le premier à sortir. C'était acté dans ma tête. Ça m'a juste permis de m'amuser et de sortir d'une meilleure façon que la première fois. À lire aussi. Pas vu à la télé dans Koh-Lanta 2023, la technique secrète de Rudy et Esteban pour éviter l'élimination.